Salut, moi c'est Cali, je suis une artiste visuelle, artisane. Je travaille à temps plein pour ma petite entreprise, Nature Mutante. Je fabrique des livres artisanaux et je fais du dessin traditionnel, ce qui est un peu la base, si on veut, de Nature Mutante. J'adore dessiner au graphite sur papier, mais ce que j'aime un peu moins, c'est de devoir les encadrer pour les protéger. J'aime vraiment le look d'un beau dessin dans un cadre, mais le problème, c'est que de bons cadres coûtent extrêmement cher. C'est lourd, surtout quand il faut livrer par la poste. C'est fragile, il faut s'assurer que la vitre soit bien propre. Bref, j'avais envie de trouver une alternative, une autre approche pour mes dessins au graphite. Donc moi qui ai souvent peint sur des toiles, je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement dessiner sur une toile? La toile va être déjà prête à être accrochée, c'est pas lourd, la personne qui achète l'œuvre peut décider de l'encadrer ou non. Bref, j'ai beaucoup d'espoir pour cette petite expérimentation. Donc, je vous présente tout ça aujourd'hui, le fruit de ce petit test. Comme la plupart de mes dessins, j'ai jamais vraiment une idée précise euh, du concept que je veux. Des fois, j'ai une idée de la forme un peu ou du vibe que je veux avoir. Puis comme celle-là fait partie d'une série sur laquelle je travaille, euh, ben j'avais déjà un peu le vibe dans ma tête, mais vraiment quand je dessine c'est très intuitif. Je commence tu sais des fois avec comme une forme générale, mais pour tout ce qui est détails, texture, lumière, je vais vraiment au feeling au fur et à mesure. Bon, un petit update sur mon expérience de dessin sur la toile. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Je m'attendais à ce que la texture euh, m'empêche de faire des petits détails, mais c'est pas trop pire. Puis pour l'instant, là, j'y vais quand même assez pâle pour le moment avec un pouce mine, avec une mine quand même assez grosse. Puis là, je fais juste comme étaler un peu la base, là, les formes, puis un peu plus tard, je vais ajouter un peu plus de détails avec un plus petit pouce mine. Puis je vais rajouter plus d'ombre puis de noirceur. Je pense que je pourrais aussi essayer avec une espèce de pastel noir si jamais, si jamais j'arrive pas à avoir la noirceur que je veux juste avec mes crayons graphite. Donc voilà, je continue. À date, je suis contente de comment ça se passe, ma petite expérimentation sur toile. Le petit test ton peur, ça fonctionne vraiment mieux que je pensais. Comme sur la toile, il faut vraiment pas peser fort, là. Une chose que j'ai pas testée encore, c'est euh, effacer avec mon effaceur électrique. Quand je serai rendue comme à faire plus la lumière et tout, je vais essayer, voir comment ça fonctionne. Là, je pèse vraiment pas fort. Comme mettons les endroits plus foncés, c'est, ça fait vraiment foncer rapidement, puis je mets vraiment pas de pression sur vraiment moins que sur du papier, mettons. C'est une autre approche, mais franchement, c'est vraiment cool. Je pensais pas réussir
à faire le même type de détails là, que sur du papier. Par contre, il faut que je fasse attention parce que normalement, je travaille comme un peu plus à plat. Fait que souvent, je mets comme une feuille pour protéger, pour pas comme estomper tout ce que j'ai dessiné, mais je pourrais aussi mettre une feuille, là. J'essaie de faire attention. J'essaie aussi de faire attention à vraiment équilibrer. Souvent, j'ai tendance à aller comme vraiment foncer rapidement. Mais j'essaie vraiment d'équilibrer un peu là, les contrastes, puis pour pas que ça soit genre trop foncé, puis avec genre trop blanc. Pour l'éclairage, j'essaie de faire vraiment comme un dégradé, c'est comme subtil, là. J'essaie de pas me rendre trop foncé tout de suite. Mais j'aime ça, j'aime ça. Tout le monde sait pas comment faire 3 dimensions. Ouais, c'est difficile. C'est même pas difficile. C'est trop facile. Ah ouais, trop facile. Là, ça fait comme plusieurs jours que je travaille sur cette partie-là. Puis, il y a quelque chose qui me dérange. Je pense que c'est comme, je sais pas, par rapport au contraste ou, tu sais, comme, ici, plus que ça va loin, plus que c'est comme moins détaillé. Puis je trouve que ici, ça fait du sens. Mais ici, il y a quelque chose qui cloche. Je pense que c'est trop noir, trop blanc, d'après moi. Mais en tout cas, je vais prendre une petite pause de cette partie-là avant de gâcher. Je pense que là, je vais m'attaquer au centre. J'ai une idée du vibe que je veux. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais je pense que je vais m'attaquer au centre ici, puis après peut-être que je vais comme raffiner un petit peu les détails ici. Ensuite, je suis pas encore tout à fait décidée pour le bas, mais je pense que je veux quand même qu'il y ait des racines qui s'entremêlent, mais quand même subtiles. Peut-être que ça va être comme vraiment noir. Je sais pas encore si je veux le faire flottant ou sur terre. Puis pour le fond, je suis pas certaine encore, mais j'ai tendance à faire les fonds comme vraiment noirs pour faire popper le truc. Mais je sais pas encore si j'aimerais qu'on voit comme une lueur de background, de forêt ou je sais pas, mais quelque chose de comme subtil, mais j'aimerais quand même que ça soit comme foncé puis que ça pop. Un peu comme les autres dessins de ma série, que les fonds sont vraiment noirs. Donc voilà, on va commencer le milieu, puis on va voir comment ça se développe.
Là, je reviens en force. J'ai pris quelques jours de pause pour mon dessin. Prendre un petit peu de recul pour réfléchir à ce que je voulais faire par la suite. Puis, je pense que là, j'ai eu une idée pour le fond. Parce que je pense que je veux le fond quand même assez foncé. Puis là, je me disais, au crayon, ça va être un peu long, mais là, j'ai réalisé après que j'avais... c'est comme du charcoal en poudre que je vais tester avec un pinceau, voir comment que ça réagit sur la toile, puis si c'est assez foncé. Puis en tout cas, je vais faire un test avec ça. Je pense que ça va bien aller. OK, donc ça, c'est la poudre de graphite, de charcoal. Puis, je vais prendre un petit pinceau. Je vais essayer ça. Puis là, je vais le faire, je vais dessiner à plat pour pas que la poudre elle tombe partout, là. Puis je vais peut-être avoir besoin d'un petit linge comme ça pour essuyer comme l'excédent de poudre. Je sais qu'il y en a, je pense que j'ai déjà vu qu'ils utilisaient ça aussi avec de l'eau, mais je sais pas, je pense que pour l'instant, je vais juste essayer à sec comme ça. C'est ça, j'aimerais ça faire le fond tout ici un peu foncé. Peut-être après, comme venir effacer un peu pour donner l'impression qu'il y a comme plein de racines entremêlées. Pour le haut, on dirait que je sais pas encore si je veux que ça soit ultra foncé ou si je fais comme un dégradé, un peu comme si c'était comme la lueur un peu. En tout cas, je trouve pas le mot que je veux dire, mais je vous reviens là-dessus en temps et lieu. Je pense que je vais commencer par le bas. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup à faire pour l'instant, ça va me donner le temps d'expérimenter. Donc voilà. Bon. Let's go! Ouais, ça, je sais pas à quel point je vais pouvoir faire ultra foncé juste avec la poudre. D'après moi, il va falloir que je repasse quand même avec mes crayons un peu plus foncés. Genre un 8B, quelque chose comme ça. Mais au moins, je pense que ça va donner au moins un fond, une base. Je sais pas, peut-être qu'avec de l'eau, ça pourrait... Je sais pas si ça serait plus foncé avec de l'eau. D'après moi, non. Ouais, déjà, au moins, ça va donner une bonne base. Je pourrais sûrement prendre un plus gros pinceau aussi. Puis là aussi. Ouais, je pense que ça va juste donner comme une petite base. Il va vraiment falloir que je repasse après avec les crayons.
Puis là, mettons que je passe par-dessus avec J'ai l'impression que ça comme... Vu que le crayon il gratte, il enlève un peu comme la poudre. Si je veux avec ça. Ça m'enlève. Peut-être qu'il faut que je mette de l'eau. Est-ce que je mets de l'eau? Si j'enlève vraiment l'excédent. Fait que je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse une couche mince. Puis que je repasse au crayon après. Ou peut-être que je vais essayer avec de l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai la chienne d'essayer. Faudrait que j'aille comme une toile à côté pour faire un test. Mais j'en ai plus. En tout cas, je pense pour l'instant ça va être ça. Pour le... Ouais, je pense... Ouais, comme ça marche quand il y a vraiment une couche vraiment mince. Et ça s'efface pas comme tantôt, là. Ok. On va l'avoir gagné. Ok, donc je vais continuer un peu cette partie-là. Je pense que je vous montrerai pas tout le noir. Là. Je vais y revenir quand que je vais faire les petits détails après. Donc je vais continuer cette partie-là, puis je vous fais un petit update. Je pense que je vais continuer encore à foncer un petit peu.
Puis, il y a quelque chose ici là, qui m'énerve. Je pense que c'est vraiment juste que on dirait que les racines sont toutes de la même grandeur. Donc, je vais essayer de retravailler un peu pour qu'il y en ait des plus grosses, des moins grosses. Puis, c'est ça. Après, je pense que je vais m'attaquer au top. Parce que je pense que ça va être quand même assez long. Je pense que je vais vraiment tout remplir au crayon. Puis ensuite, pour faire l'espèce de brouillard ou je sais pas trop encore, je pense que je vais pouvoir venir comme effacer un petit peu des parties pour le rendre un petit peu plus pâle. Tu sais, venir faire comme, mettons, passer un petit peu comme ça. Puis ça va faire un petit peu plus dégradé, mettons. Donc voilà, je pense que je vais me remettre sur mon chevalet parce que ça va me donner une meilleure vue d'ensemble. Je pense que je vais commencer par les racines ici, puis après, je vais revenir avec mon crayon pour faire un peu plus d'ombrage. Je vais ça avec ça. Ok. Bon, là, je suis rendue au point où je sais plus trop quoi ajouter. Je sens que je suis sur le bord de la fin, mais il y a quelque chose qui manque. Je sais pas quoi exactement. J'ai l'impression qu'il manque peut-être un peu de contraste ou qu'il y a une partie encore peut-être trop claire. Je sais pas exactement comment l'arranger. Sur la caméra, on voit pas tout à fait, c'est un peu plus foncé que ça, là, mais je sais pas. Je sais pas. Partie de moi qui pense qu'il y a comme trop de trop blanc peut-être, je sais pas. Il y a ça ici. Ah! Je sais pas. Je sens qu'il y a des parties trop pâles, trop. J'ai de la misère un petit peu à. Parce que au début, ma lumière, je l'avais pensée qui venait comme de là. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme.
je sais pas, c'est trop clair ou trop... Il y a des parties peut-être un peu trop détaillées ou pas assez, je sais pas. En tout cas, je vais essayer de réfléchir à ça, d'arranger pour que ça soit à mon goût. Faut que je donne aussi le mérite à mon chum qui m'aide tout le temps à me pousser. Là, quand je suis rendue vers la fin d'une œuvre, on dirait que je suis tout le temps un peu perdue à savoir qu'est-ce que je devrais rajouter. Puis mon chum, il a un bon œil pour comme m'aider à voir un peu plus loin. Ouais, il me pousse toujours à justement aller chercher les derniers détails qui font comme vraiment ressortir. Comme vu que moi, j'ai tout le temps la tête, tu sais, dessus, des fois, je vois plus qu'est-ce que je peux améliorer et tout. Donc lui, il m'aide vraiment beaucoup à, tu sais, avoir un œil extérieur, tu sais, pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, un petit shout-out à mon copain. Bon, je vous annonce que j'ai terminé. Ben, je dis qu'il est fini. En fait, il me reste quelques petits trucs à faire. Il va me rester ma signature. Puis ensuite, comme c'est du graphite, il faut que je le protège. Donc, je vais le fixer avec du spray, du fixatif. Je pense que je vais commencer par un fini mat pour l'instant, juste pour moi, pour le protéger. Puis comme ça va me faciliter la vie après pour prendre ma photo. Comme ça, j'aurai un peu moins de reflets que, mettons, avec un vernis plus lustré. Puis ensuite, une fois que ça va être bien verni, je crois que je vais venir peinturer le bord en noir en faisant un petit cadre léger juste pour me cacher le blanc ici. Donc là, malheureusement, c'est l'hiver, donc je peux pas spray dehors vraiment parce que c'est encore trop froid. Donc là, je vais faire ça à l'intérieur. C'est pas l'idéal. Je vais ouvrir ma fenêtre. Mais ouais, donc c'est ça. Je vais faire la signature. Puis la signature, dans le fond, ce que je fais souvent avec mes dessins au graphite, c'est que je prends mon efface électrique, puis je viens comme, mettons, effacer, dans le fond, ma signature. Donc, on va faire ça. OK, donc là, ma fenêtre est ouverte, j'ai mon carton, puis là, je vais commencer avec celui-là. C'est la partie qui me stresse tout le temps parce que j'ai peur de faire des lignes ou des coulis, mais je vais essayer de prendre mon temps, de vraiment passer comme... Peut-être que je devrais le mettre comme ça. Juste de...
Let's go! Yay! Là, j'ai mis quand même quelques couches là, de fixatif mat. Donc là, il est quand même assez protégé. Là, je suis rendue à la partie du cadre noir. Donc là, ce que je prévois faire, en fait, c'est de taper pour avoir une belle ligne droite. Je vais faire le petit rebord au pinceau très délicat pour pas que ça smudge un peu en dessous du tape. Puis ensuite, une fois que le petit rebord va être peint, là ensuite, je vais venir au rouleau pour faire les champs ici. Donc là, j'espère quand même que le tape va pas laisser de marque. Mais je vais vraiment pas le laisser longtemps, juste le temps de peinturer. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est fini! Je suis vraiment contente. Finalement, j'ai pas mis de vernis lustré parce que je trouvais que juste avec le vernis mat, ça faisait quand même popper les tons de gris comme je voulais. Donc, j'ai mis quand même plusieurs couches, même après avoir fait le cadre noir. Puis là, j'ai mis aussi le fil de fer parce que j'ai quelqu'un qui m'a, dans le fond, qui est intéressé pour l'avoir. Donc, dans 2 jours, je vais la livrer en personne. Donc ça, je suis très excitée pour ça. Puis pour faire un petit retour d'expérience sur cette expérimentation-là, somme toute, pour vrai, je suis vraiment contente des détails que j'ai réussi à atteindre. C'est sûr que avec la texture de la toile, je peux pas réussir à faire des micro détails comme je fais sur papier, mais quand même, j'ai réussi à faire beaucoup plus de détails que ce que je pensais au début. Aussi, un autre point peut-être un peu plus négatif, c'est que, disons, pour remplir le noir, il fallait vraiment que je passe plusieurs fois pour atteindre le la noirceur que je voulais. Mais sinon, je suis tellement contente d'avoir réussi à faire un dessin complet sur toile. Le but ultime de cette expérimentation-là, c'était de pas être obligée de l'encadrer, évidemment. Donc ça, c'est réussi. Puis avec le petit cadre noir, je trouve que ça fait comme super clean. Je suis vraiment contente de ça. Puis un autre point aussi positif, je trouvais, moi je suis une grande fan d'estompage là, avec
avec l'estompeur. Puis sur la toile, ça rend super bien, c'est super facile, j'ai pas besoin de peser aussi fort que sur du papier, j'ai trouvé. C'est ça, je suis vraiment contente. Ce dessin-là, il fait partie d'une série que je suis en train d'élaborer. J'ai déjà comme quelques œuvres pour cette série-là. C'était un dessin que je voulais exposer dans un festival que je vais avoir au mois d'août, mais bon, euh, j'aime, je suis beaucoup plus contente d'avoir trouvé un client qui le voulait bien. J'espère que vous avez apprécié cette petite expérimentation-là. Je vais certainement en refaire. Ce que j'aimerais peut-être essayer pour les futurs, ça serait peut-être d'essayer de mettre une couche de gesso pour comme remplir un petit peu la texture. Mais comme en général, la texture m'a pas tant dérangé que ça. Ça serait à essayer pour tester. Donc, peut-être que ça va être dans une autre vidéo. Puis voilà, je suis vraiment contente. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, c'est Nature Mutante, je suis surtout active sur Instagram. Sinon, sur YouTube, j'essaie de faire un peu plus de vidéos. Comme ça, je vais essayer de faire un peu plus d'expérimentation, de tests. Et je vais essayer aussi de continuer ma série. Donc, il devrait y avoir d'autres vidéos de dessins dans le futur. Voilà!